Bonjour à tous, je suis Peyobam et je vous souhaite la bienvenue dans My Gear Room. Aujourd'hui, on se retrouve pour la suite de mes pérégrinations suivant l'Iwa avec un deuxième produit de chez Faxon Outdoor. Donc vous avez vu normalement il y a 2 semaines le sac à dos Icon 30 litres, je vous mettrai le lien dans la description, et maintenant on va parler du duffel bag. Donc ici nous avons un duffel bag, même matière que l'autre, c'est-à-dire de l'Ipalon. Alors pour ceux qui ont déjà vu, ce sera un peu de la redite, pour les autres, bienvenue et on va parler un peu de l'Ipalon. Qu'est-ce que c'est que l'Ipalon? Donc c'est la matière que vous avez ici qui rend le sac étanche, 100% étanche. Aussi grâce à la fermeture éclair dont on va reparler après. Donc l'Ipalon c'est quoi? C'est un matériau plastique qui a énormément de propriétés qui sont très intéressantes. Les premières, c'est que ça résiste très bien au changement de température, ça résiste aux UV et à la lumière du soleil, ça résiste aussi très bien à l'eau et en particulier au milieu salin, ça résiste aussi à l'abrasion. Bref, c'est une texture, en tout cas un textile miracle. Le seul problème, c'est que forcément, ça a un coût. Donc c'est pour ça que tout le monde n'utilise pas de l'Ipalon. Mais c'est des matériaux qu'on peut retrouver sur les Zodiacs, les kayaks, enfin bref, dans plein de domaines qui sont liés au nautisme et à l'aéronautique également. Donc Faxon Outdoor, c'est une marque qui a été développée par Robert, que je salue, qui est mon interlocuteur chez eux, donc c'est le dirigeant de chez Faxon. Ils ont une branche qui est le cœur de l'entreprise à la base, c'est Faxon Firearms, donc ils font des armes à feu et des accessoires, si je ne dis pas de bêtises. Et ils ont décidé, sous l'impulsion de Robert, de développer une gamme de produits outdoor. Donc ils ont aujourd'hui 2 produits, le sac à dos que vous avez vu et le duffel bag qui est là. Le but étant de proposer des matériaux de qualité, ou en tout cas des produits de qualité, avec des matériaux de qualité et avec un haut degré d'exigence dessus. Donc là on va retrouver un duffel bag étanche, ce qui est quand même assez cool. Le but étant de pouvoir protéger du matériel. Donc que ce soit du matériel photo, du matériel vidéo, vos affaires si jamais vous allez faire du camping et que vous faites un peu, alors je vais pas dire du minimalisme parce que c'est pas l'utilité de ça, mais si vous allez camper et qui peut se mettre à flotter pas mal et que voilà, vous voulez aussi le protéger contre l'humidité, vos affaires, même en sac de voyage ça marche aussi, enfin bref, il y a pas mal d'utilisation de ce type de sac et ça a des propriétés qui sont assez chouettes. Donc j'ai reçu ce sac gratuitement, hein, comme pour l'autre. Par contre, Faxon Outdoor m'a laissé carte blanche dessus, c'est-à-dire que ils verront la vidéo en même temps que vous quand elle sortira. J'ai pas eu de brief particulier sur ce que je devais dire, ce que je devais pas dire. Ils m'ont envoyé les produits sans trop me poser de questions d'ailleurs. Je suis un peu étonné, mais ça me fait plaisir, hein. Je suis personne et je leur ai dit coucou, il y a moyen que je vous fasse une vidéo sur un de vos produits. Il a dit bouge pas, je t'envoie les 2 et fais-moi une vidéo. Moi je suis refait. J'étais d'ailleurs plus qu'étonné, mais c'est top. Franchement, je suis super content. Donc, là-dessus, je leur ai, comme pour l'autre, fait un PowerPoint avec toutes les questions que j'avais dessus. Robert m'a répondu et, comme je vous dis, ils découvriront la vidéo en même temps que vous. Donc ça, c'est plutôt pas mal pour ma liberté d'expression et de pouvoir vous donner un avis qui soit objectif sur le produit. Maintenant que ça c'est dit, donc le duffel bag. Donc ici on a son petit nom, c'est le Icon 50 litres. Donc on va avoir plusieurs choses. Déjà, c'est un duffel bag qui peut se porter sur les épaules, voilà, parce qu'il est fourni avec 2 bretelles. Bretelles qui sont amovibles. Donc c'est plutôt pas mal. C'est la même ergonomie que les bretelles du 30 litres, du Icon 30 litres. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais les enlever. Hop. Donc dessus, vous avez les bretelles, la sangle pectorale qui est réglable, un petit D-ring, des passants molles, bref, c'est plutôt bien foutu. Plutôt chouette. On va retrouver aussi dessus une poche à l'avant ici, qui est une poche qui est water résistante, elle n'est pas étanche.
Voilà. Pourquoi? Parce que le zip qui est ici est un zip water résistant de chez YKK, c'est pas un zip étanche. Donc vous avez une grande poche admin qui fait tout le sac quasiment, hein, voilà, dans lequel vous pouvez mettre des documents si jamais vous comptez pas foutre ça dans l'eau à 2 mètres de profondeur, vous pouvez y mettre des documents, ça risque pas grand chose. On va retrouver 2 colonnes de passe en molle, toujours pratique, et les points d'ancrage des shoulder straps, donc des sangles d'épaule. Voilà. On va retrouver ici le petit bouchon qui permet d'enlever l'air du sac. Donc on l'ouvre, on pousse, l'air s'en va, et une fois qu'on a fait le vide, on peut le refermer, ce qui permet, comme je disais, d'enlever l'air qui est à l'intérieur du sac pour diminuer sa flottabilité et permettre de couler le sac si nécessaire. On va retrouver ici aussi, accessible par l'intérieur, un petit panneau permettant d'y noter son nom, ses coordonnées, bref, à qui ça appartient, quoi. Toujours pratique. Ici, poignée de transport, la même de l'autre côté, et on va retrouver en dessous un matériau qui est aussi très résistant à l'abrasion et qui va permettre d'avoir une petite texture en dessous. Hop, je ne sais pas si vous verrez bien, on va peut-être même le mettre comme ça. Ensuite, on va retrouver ici le petit zip de chez T-Zip, voilà, hein, fallait l'inventer. Et du coup, on a soit ici la poignée qui permet de tirer dessus sèchement, hein, pour l'ouvrir. Ici, une petite boucle pour pouvoir y accrocher 2-3 petits trucs. Ça permet aussi de pouvoir le tenir pour l'ouvrir. Hop, et une fois qu'on l'a reverrouillé, je ne sais pas si je vais y arriver, voilà, on l'a reverrouillé. On a cette petite boucle en nipalon qui permet de venir sécuriser la petite languette. Donc c'est bien pensé, je trouve ça assez chouette. Et hop, pour l'ouvrir, hop, et ensuite on peut, comme je disais, l'attraper par là pour l'ouvrir plus. Donc c'est vraiment bien foutu. On a accès, comme je disais, depuis l'intérieur à cette partie-là. On va avoir ici je sais pas si vous verrez quelque chose, une poche zippée, voilà, avec, comme pour l'autre, le petit lubrifiant pour le zip. Donc une grande poche mèche. Et de l'autre côté, on va y retrouver une petite poche, on va dire un petit panneau admin velcro qui peut s'enlever par velcro et qui a, hop, ici aussi, ça doit être water résistante d'ailleurs, et avec un petit cordon, voilà, si jamais vous avez 2-3 petites bricoles, un téléphone, un machin, et que vous voulez laisser votre sac et partir avec, juste ça. Alors c'est pas très mode, mais ça a le mérite d'être là et d'être pratique. Donc je valide, évidemment. À l'intérieur du sac, vous allez retrouver aussi un jeu de sangles, hop, dont on va parler après. Et vous avez aussi à l'intérieur, je ne sais pas si vous verrez grand chose, sinon j'essaierai de vous mettre des petites photos, mais vous avez des grandes sangles qui sont fixes. Il y en a 2 jeux, voilà, un en bas, un en haut, qui permettent de sécuriser les éléments qu'on va mettre à l'intérieur. Et on va aussi retrouver ce jeu qui est fourni avec des petits clips ici, qui s'ouvrent comme ça. On vient l'éclipser là, parce qu'ils ont pensé à tout et ils se sont dit, ok, il y a des gens qui aiment bien porter ça sur le dos, mais il y a aussi des gens qui aiment bien le porter à la main. Voilà, donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va leur fournir des bretelles de sac à dos, mais aussi, et ça, j'ai trouvé ça vraiment bien, on va aussi leur fournir de quoi tenir ça à la main. Et c'est amovible, ça, enfin voilà, c'est une super idée. Moi, je salue l'idée. Voilà, vous prenez les deux, vous les mettez l'un dans l'autre, zip zap, ça bouge. Vous pouvez le régler comme vous voulez parce que vous pouvez régler la longueur des deux, et comme ça vous permet de pouvoir le porter à la main. Ça prend pas de place, cette partie-là, donc au pire vous pouvez le mettre dans la petite poche filet ou un truc comme ça si jamais vous en avez besoin plus tard. Et puis après vous pouvez l'enlever. C'est bien fait, c'est bien pensé. Alors le sac qui est là,
il pèse 1,2 kg, ce qui est quand même super léger. Et franchement, je suis super contente d'avoir pu mettre la main sur ce genre de produit. Je trouve ça vraiment super intéressant. Alors, petit aparté, je pars jouer samedi. Et du coup, j'ai pas mal de petits matos là-dedans. Et je voulais voir si ça peut rentrer pour que je puisse l'utiliser pour aller en partie. Voilà. Donc, si ça vous tente, on va vider cette boîte. Donc, il y a une caisse à outils dedans, je la ferai pas rentrer dedans. Mais on va mettre le gilet, la ceinture, le casque et tout le merdier. Voir si tout rentre là-dedans. J'ai pas trop de doutes. Mais on va regarder quand même. C'est parti. On va commencer au fond par le gilet. Je vais sortir tout. Je vais foutre ça en merdier là. Et puis voilà, on va regarder si tout rentre dedans. Normalement, il n'y a pas de spoil. Vous avez tout vu ce que j'ai là. Donc c'est bon. À tout de suite. Donc comme je disais, on va essayer de commencer par le gilet. On va le foutre au fond. Donc celui-là, je vous mettrai aussi la playlist dans la barre de description. Putain, la barre de description, je suis pas sûr qu'il y ait assez de place pour tout foutre dedans. Hein. Hop. Ok. On va mettre le casque. Le casque qui rentre nickel, il n'y a pas de lézard. Ok, on va mettre... Donc les consommables, je vais les mettre dans la petite poche zippée, ça sert à ça, de pas les paumer. Les lunettes, on va les foutre avec ça normalement. Donc je dois avoir à peu près la place de tout foutre dedans. Ok. Le petit combat shirt dedans aussi. Un. Hop. Tchac, tchac. Tchac, tchac. Voilà. J'ai à peu près tout mis dedans, là-dedans. Hop. On va mettre la petite radio. Clic-clac. Et ça. Donc la ceinture. Avec le truc le plus chiant, le holster qui prend de la place. Et cette ceinture extra rigide. Et ben voilà. Et ben donc la question, comme on dit, comme diraient certains poètes, la question elle est vite répondue. Là-dedans j'ai mis donc mon gilet, ma ceinture, mon casque, lunettes, cagoule, mes consommables, ma radio, grosse radio, mon combat de shirt, et j'ai encore un peu de place. Et ce qui est cool, c'est que du coup, j'ai la possibilité de le mettre sur mon dos. Donc peut-être pas très agréable, mais bon, pour aller jusqu'au terrain, ça devrait suffire. Et ça me laisse la possibilité, si jamais c'est un terrain qui est mal isolé ou que la ZN est un peu pourrave, ça tu le fermes, ton matos il craint pas quoi. Donc c'est plutôt pas mal. Donc voilà, avec les deux petites poignées. Non mais c'est chouette. Voilà. Donc écoutez, je pense que je vais le laisser dedans et que je vais l'utiliser pour aller en partie maintenant parce que c'est plutôt pratique. Et retour à la vidéo classique, on va dire. L'aparté est fini. Voilà. Ciao. Donc comme pour l'autre, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un like et un commentaire, à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche des notifications. Dans la barre de description, vous retrouverez la page Facebook, page Instagram. Vous retrouverez aussi dans la barre de description le lien vers la vidéo précédente, les réseaux sociaux de Faxon, leur site web, et vous retrouverez aussi, pourquoi pas la vidéo de Liwa. Puis voilà. Je remercie encore une fois Robert de chez Robert Faxon, qui m'a envoyé le matos et qui a été vraiment top avec moi parce que dès que je lui ai envoyé un mail, dans on va dire les 2 heures, j'avais une réponse. Enfin, c'est vraiment un régal de bosser avec lui. Donc je suis ravi. Et puis moi j'espère que la vidéo vous aura plu comme je disais. Et puis voilà. La roue du forçage est maintenant terminée. C'est tout pour moi. Fin de communication.